La Caisse des jardins de Charlesbourg, en partenariat avec Agiro, aide directement dans la communauté avec le projet de verdissement des cours d'école. Nous étions venus au début du projet, il y a environ 1 an de ça. Aujourd'hui, on est là pour constater l'avancement du projet. Vous vous demandez pourquoi j'ai une pelle? J'ai bien l'intention de mettre la main à la pelle. Suivez-moi. Je suis avec M. Frédéric Artaud. Il est président du conseil d'administration de la Caisse de Charlesbourg. M. Artaud, bonjour. Oui, bonjour. On est heureux d'être là. On est là pour une 2e fois dans ce projet de verdissement des cours d'école. Oui, on est à notre 2e année, effectivement. On est heureux d'être ici à Stoneham, à l'école Arfand des Neiges, pour un gros investissement de 250 000 cette année pour planter des arbres, aider à la gestion de l'eau, car la cour d'école ici manquait beaucoup d'amour. Comment vous avez réussi à choisir un projet comme le verdissement des cours d'école? Après avoir sorti plusieurs idées, le projet de s'enraciner dans la communauté, c'est-à-dire planter des arbres, est sorti. On peut dire que c'est un projet avec un investissement majeur. On parle de combien comme investissement total? C'est un investissement de 620 000 réparti sur 4 ans. Aussi, c'est un investissement de la part des employés. Il y a 150 employés à chaque année qui viennent prendre la pelle et venir creuser pour planter les arbustes et les arbres. Donc, ça a un impact majeur là, dans notre communauté et pour les membres. Je suis en compagnie de Geneviève Morneau, directrice générale chez Agiro. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Isabelle. Également en compagnie de Sophie Ouellette, qui est responsable du projet. Bonjour, Sophie. Bonjour. Comment ça a débuté, donc, ce projet-là en collaboration avec la Caisse des jardins? Donc, on a recensé là, différents projets, puis on a déterminé des critères de sélection dans un premier temps pour vraiment s'assurer d'avoir un impact dans le milieu. Puis, dans une 2e étape, on a fait des visites terrain pour bien déterminer les besoins, puis voir où est-ce qu'il y avait des besoins de plantation, mais également de mettre en place là, des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Puis, finalement, on a sélectionné 5 projets, donc 2 projets dans les écoles primaires, donc à Montagnac et à Arfand des Neiges, 2 projets dans les écoles secondaires, donc à l'école des Sentiers et le Sommet. Puis finalement, il va y avoir aussi un projet à la Maison des Jeunes, la Marchinade. Dites-moi, quels sont exactement les aménagements que vous faites dans les cours d'école? Est-ce que c'est semblable d'une école à l'autre? Ou... On essaie de créer pour chaque école, c'est des endroits qui sont plus boisés. Donc, la plantation d'arbres pour créer de l'ombre pour les élèves parce qu'on a des îlots de chaleur importants pour chaque cours d'école. Puis, en termes d'aménagement pour la gestion des eaux pluviales, bien, on répond peut-être plus à des besoins plus particuliers en fonction de la topographie des terrains, comment s'écoule l'eau. C'est sûr que là, on vient plus pallier à des problématiques spécifiques. Une fois que le projet sera terminé et que donc, l'aménagement sera bien implanté, est-ce qu'il va y avoir un suivi, un entretien des aménagements? Oui, bien sûr. Dans tous nos projets, chez Agiro, on a toujours une période de suivi et d'entretien pour s'assurer que tous les végétaux survivent bien, puis aussi que les aménagements en gestion des eaux pluviales fonctionnent bien. Donc, on se garde un petit budget là, pour apporter des correctifs si jamais on se rend compte que certains aménagements en ont besoin. Puis aussi, une contrainte importante par rapport aux arbres près des stationnements, c'est le déneigement. Donc, c'est sûr qu'on porte une attention particulière là, pour bien hiverner les arbres, pour les protéger contre la neige. Puis on fait un suivi aussi pour savoir est-ce que notre taux de survie des végétaux est bon, est-ce qu'on peut apporter des correctifs. Eh bien, on continue de suivre ce projet-là et je crois que, justement, on va aller planter des arbres actuellement. Là. Exactement. Et un grand merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec M. Florian Burkhardt, vous êtes chargé de projet en verdissement et infrastructure verte au Creux. Qu'est-ce que le Creux? Nous, le CRE, en fait, c'est une entreprise d'économie sociale qui, en fait, vise à solutionner, en fait, les enjeux environnementaux de la région, mais aussi économiques et sociaux. Nous, on est aujourd'hui pour ce projet-là à l'école parce que nous avons un financement avec le gouvernement fédéral pour le programme Écoaction qui vise justement à améliorer la qualité de l'eau douce dans les cours d'école. Et là, on vient en co-porteur en fait du projet avec l'organisation ici Agiro et Desjardins. Donc on vient les soutenir dans la conception du projet. Donc autant choisir les végétaux, bien placer les aménagements. Aussi, nous sommes allés faire des ateliers dans les écoles pour sonder en fait
quels sont les besoins. En fait, les élèves ont pu dire où est-ce que j'ai les pieds mouillés, où est-ce que je me sens bien, où est-ce qu'il y a plus garçons, est-ce que c'est plus filles. Donc, on a pu voir tous les besoins, autant de la communauté, donc les élèves, que le corps professoral et aussi le centre de service scolaire qui est un acteur privilégié et important à considérer. Donc, on est venu vraiment venir un peu en service conseil, expertise en verdissement et infrastructure verte au CRE. Je suis avec Mme Kathleen Giguère. Vous êtes une employée de la Caisse Desjardins de Charlesbourg. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous quittez le bureau pour venir planter des arbres. Oui. Et c'est avec plaisir de m'impliquer comme bénévole dans une école avec les élèves. Passer une belle journée aujourd'hui ensoleillée. Et puis, dites-moi, vous êtes plusieurs aujourd'hui qui avez décidé de venir mettre la main à la terre? Oui, nous sommes environ 15 de la Caisse de Charlesbourg à venir passer une avant-midi. Donc, en plein air, au lieu du bureau, est-ce que vous aimez ce genre de journée de travail? Tout à fait. Ça fait du bien, prendre l'air. Puis, ça va être difficile de retourner au bureau, mais toute bonne chose à une fin. Et est-ce que ça s'est bien passé, la plantation des arbres? Ça a bien été? Oui, ça a bien été. On a eu un petit cours de 15 minutes, puis ensuite, les jeunes sont venus nous aider. Ils ont participé beaucoup avec nous. On les a connus également. Donc, non, ça s'est bien passé. Mission accomplie. J'ai fini de planter mon arbuste, puis là, je veux savoir si j'ai bien fait mon travail. Je me suis trouvé le spécialiste du plantage d'arbres. Michel, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu as planté combien d'arbres dans ta vie environ, là? Bien, ça se compte plus en milliers qu'en centaines. Je n'ai pas le temps de les compter d'habitude, là. Donc, assez pour être capable de juger si j'ai bien réussi mon travail avec mon arbuste. Sûrement. Donc, je suis un peu nerveuse, là. Je me demande s'il est correct. Il n'y a pas de problème. En tout cas, au premier coup d'œil, moi, je trouve que ça semble très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Mettons une note sur 10, là. Bien, on peut pas tout le temps donner 10 sur 10. Ça serait trop facile, mais moi, je vous donne facilement un 9. La façon de vérifier, là, c'est après l'arrosage. Si on est capable de rentrer nos doigts entre le système racinaire et la fosse, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas assez compacté. Dans ce cas-ci, c'est très bien. Moi, je vois aucun problème avec ça. Donc, je vais continuer. Oui, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Bonne journée. Quel beau projet que celui du reverdissement des cours d'école, un projet chapeauté par la Caisse Desjardins de Charlesbourg et Agiro. Vous voyez les jeunes derrière moi, ils vont pouvoir profiter d'une belle cour d'école revampée. Pour ma part, je vais aller arroser mon arbuste.